Hey les amis, et oui, on se retrouve encore une fois pour un book haul et un unboxing. J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, et on se retrouve après le générique. Ouais, j'ai craqué encore et toujours. Je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Je vous assure, là, on arrive à la fin des colis Vinted. C'est pour ça que je fais l'unboxing, parce que, bah voilà, je sais qu'il reste un livre qui doit arriver. Et que, bah voilà, c'est pour mon fils, donc voilà. Je sais qu'on arrive au bout. Je sais que, bah voilà, hein, on a beau être le 7 juin. Voilà. Enfin, quand vous verrez la vidéo, on sera le 8. Voilà, mais je sais très bien que je n'achèterai quasi plus de livres. Ouais, quasi plus, non. Non. Parce que je fais rien que des bêtises, et j'achète trop de livres. Ouais. Bah allez. On va commencer, hein. En fait, j'aurais voulu continuer à vous prendre en vlog pour pouvoir faire la continuité du vlog, mais bon, voilà, bah, comme je l'ai pas fait vendredi, samedi, dimanche, je me suis dit, on va faire un unboxing et un book haul, voilà, parce que j'ai acheté des livres, en plus des colis, oui, oui, en plus, oui, oui, je sais, c'est mal, je sais, c'est mal. Bon, que voulez-vous, on se console comme on peut. C'est un week-end de merde. Alors avant le week-end de merde, j'ai fait des craquages encore. Voilà. Hein? Des coloscopies, le week-end crevé. Donc avant ça, j'ai fait des craquages. Voilà, ben donc vendredi, ouais. Il y avait le pote à mon homme qui était à la maison, puis il m'avait demandé si vendredi on pouvait aller à Noz. Je lui ai dit ouais, si tu veux, hein. Moi, ça me dérange pas d'aller à Noz, mais bon, hein. Qui dit aller à Noz dit peut-être faire des craquages. Voilà, clairement. Surtout que j'avais vu qu'il y avait des livres qui pouvaient correspondre au challenge Lisons l'Asie, si j'arrive à le prononcer. Donc voilà. Bah ouais, il y en avait. Il n'y en avait pas beaucoup, heureusement. J'en ai pris que 4, parce qu'il n'y en avait que 4. Donc j'ai pris une note d'Okinawa, d'Oe Kenzaburo, voilà. Une couverture toute simple, rouge. Ça se passe dans les années 60. Oe Kenzaburo fait plusieurs séjours sur l'île d'Okinawa, noue des liens avec ses habitants. Voilà, c'est un carnet de voyage. On verra si je peux le joindre au challenge. Si je peux pas le joindre au challenge, c'est pas grave, ça me tentait, donc voilà. Donc peu importe si je peux le joindre au challenge ou pas. Il sera quand même lu. J'ai plus de place pour mettre mes livres. Au secours! Au secours! Au secours! Il est temps que je range cette bibliothèque. Ouais. Mais je peux pas encore faire d'efforts. Parce que mon cœur s'emballe en deux. Et puis hop. Dès que j'essaye de faire un petit effort pour ranger ma bibliothèque ou quoi, mon cœur s'emballe à 140, 150. Donc voilà, c'est pas bon du tout. Donc pour l'instant, je peux pas ranger la bibliothèque. Je peux déjà vous tourner des vidéos, c'est pas mal. Alors là, donc j'ai trouvé aussi de Motaya Yukiko, Comment apprendre à s'aimer. Voilà, je trouvais la couverture assez chouette. Le résumé, la 4e me fait penser, je sais pas si c'est une romance ou si c'est plus à s'aimer soi. Voilà, on verra au fil des pages. En plus, c'est des très courts livres, écrits très grands. Et c'est à chaque fois des éditions piquées. Je vais en avoir pas mal des éditions piquées hein, pour le challenge, je pense, parce que ouais, j'en ai acheté aussi, donc voilà, je pense que je vais en avoir pas mal. Voilà, donc comment apprendre à s'aimer, ben on verra bien s'y rend dans le challenge. Sinon, c'est pas grave, je le lirai quand même. De toute façon, c'est toujours ça. Si rentre pas en challenge, c'est pas grave, je les lirai quand même. Je les lirai quand même, voilà, ça m'intéresse. Si je les ai achetés, c'est pas pour dire ouais, non, si rentre pas dans le challenge, bah tant pis, je les lirai pas. Non, 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 si rentre pas dans le challenge, je les lirai quand même. Alors ensuite, donc ici, donc voilà, j'ai trouvé Les mensonges de la mer de Nashiki Kao. Ouais, désolé, les noms, je vais avoir du mal à les prononcer des fois. Hein.
Alors ici, voilà, on est au début des années 1930. C'est un jeune chercheur en géographie humaine qui se rend dans une île isolée au sud de Kyushu. C'est une petite île, une île petite et dense comme un bonsaï, où entre mer et montagne, il chemine dans la forêt de brume où les villages accrochés en pente abrupte, attentifs à la moindre rencontre, animaux, fleurs, humains. Voilà, c'est un explorateur, je pense, ouais, c'est un chercheur en géographie, voilà, et je pense qu'on va découvrir pas mal avec ce chercheur aussi, donc voilà. Encore une fois, un très court livre qui sera très vite lu. Ah bah voilà, des petites cartes dans le fond. Vous les voyez pas bien, ouais, c'est pas évident. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est la carte de l'île, alors il y a des numéros dessus à côté ici, donc c'est tous les numéros, voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, le bandeau rouge, il va pas faire long feu parce que je sens qu'il m'agace déjà. Il était déjà abîmé au magasin et bon, personnellement, c'est le bandeau rouge, donc c'est pas le livre. Et donc le dernier que j'ai pris, voilà, donc à Nose, Nipponia Nippon de Abe Kazushige. Oui, voilà, hein, je vais arriver à les prononcer. Et celui-là, je sais qu'il fera partie du challenge, vous verrez dans le challenge. Voilà, bah c'est le jeune Toya Haruo qui a développé une passion pour l'ibis japonais, un oiseau en voie d'extinction. Voilà, donc là bah, on va découvrir. Voilà, une passion pour... Et alors, bah du coup, bah voilà, donc on n'a pas été qu'à Nose parce que Nose est à côté donc d'Auchan. Et donc ils devaient aller chercher des jeux qu'ils avaient réservés à Micromania, hein. Et donc il y a un nouveau, oui, c'est pas tout à fait pareil, c'est un Emmaüs, mais c'est plus un Emmaüs, on va dire, voilà, avec... ouais, il y a des livres, mais les Emmaüs livres, vraiment l'Emmaüs livre, il est à Tourcoing, donc je n'y ai pas été. Mais il y avait quelques livres là aussi, pas nécessairement qui m'intéressaient, sauf un, voilà. Je vous ai déjà montré, je crois, la série Scènes de crime, donc la Belgique à feu et à sang. Donc là, on va avoir l'histoire de Marc Dutroux, enfin, on va retrouver l'histoire de Marc Dutroux. On va retrouver les tueurs du Brabant, on va retrouver plein de choses, voilà. Donc de la Belgique, j'adore cette collection, j'en ai déjà quelques-uns. Et j'ai été contente de le trouver, franchement, c'est le seul que j'ai pris, voilà, parce qu'il y avait vraiment très peu de livres. Donc c'était, ouais, c'était au Grand Emmaüs à Ronc, celui qui vient d'ouvrir. Et j'ai l'impression que c'est plus un Emmaüs, donc pour le mobilier, tout ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'à Tourcoing, ça restera plus au niveau des livres et tout ça, mais j'irai faire un tour, un de ces quatre. Hein. On ne sait pas aller partout non plus. Surtout que vendredi, ben, on est parti en début d'après-midi, puis j'étais pressée de rentrer parce qu'il fallait que je suive bien les instructions du médecin déjà vendredi, donc voilà. Donc on était assez pressés de rentrer et du coup bah, l'Emmaüs, l'autre, de toute façon il était fermé, il rouvre que cette semaine. Et il rouvre mercredi je crois ou samedi, je sais pas. Je sais pas s'il rouvre mercredi ou samedi, donc voilà, on verra. J'irai faire un tour, oui, un de ces quatre, mais quand, je ne sais pas. Bah, maintenant, on va passer au carton, hein. Ouais, parce que mon chéri, il a été me chercher des cartons, hein, depuis vendredi, je vous dis pas, hein. Alors tout d'abord, j'ai reçu une petite enveloppe. Voilà, ça c'était une toute petite commande que j'avais fait. C'est rare que je commande un livre, voilà, mais celui-là il me faisait très envie. Et bah je le trouvais pas avec d'autres livres qui me faisaient envie. Donc bah voilà, je l'ai pris. Je l'ai même montré, j'ai même commencé à le lire. Pour le fun, je l'ai remis dans l'enveloppe. Juste pour le fun. Voilà. Les délices de Tokyo. Donc de Durian Sukegawa, voilà, au livre de poche. J'ai commencé à lire hier après-midi, franchement, enfin dimanche après-midi, ouais, quand on sera mardi, donc je peux dire dimanche après-midi, mais je tourne, on est lundi, hein. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup le début. J'aime vraiment beaucoup le début, voilà, donc c'est ma première lecture pour le challenge. Mais je vous en reparlerai, parce que voilà, la prochaine vidéo, ce sera ma palle, donc pour le challenge... L'été lisons l'Asie. Alors ensuite un gros pavé. J'étais un peu déçue parce que voilà, je m'attendais à le recevoir en poche. Parce que moi les gros pavés comme ça, je le voulais.
Je le voulais parce que voilà, hein, Mélie, si tu passes par là, Mélie, petite dédicace, voilà. Je le voulais en poche, bon bah voilà, je l'ai en grand format, un sac d'os. C'est Mélie qui m'en a beaucoup parlé au fait, voilà, avec la série en même temps La Maison près du lac, donc voilà. Moi j'ai dit que je lirais Sac d'os avant de regarder La Maison près du lac. Je crois que c'est ça, La Maison près du lac, ou... Ouais, c'est ça. Donc voilà, bah comme je l'avais pas, Sac d'os, bah voilà, maintenant je l'ai. Sauf que j'aurais voulu en poche, parce que tous les autres étaient en poche, et je sais pas pourquoi celui-là est en grand format. Voilà, vous voyez, c'est un grand format, il va m'embêter. Il va m'embêter, je vais pas savoir où le mettre. Voilà. Bon, ça c'était pour moi, hein, c'était pas pour le challenge. J'ai des livres pour moi aussi, pas que pour le challenge. Alors celui-là, bah voilà, il était aussi dans le lot, voilà. Donc bah ça fait un moment que j'en entends parler. Cujo. Et je sais que j'ai vu le film, mais il y a très longtemps, il y a un film il me semble. Hein. Si je me trompe pas, il y a un film. Donc voilà, bah Cujo, je voulais le lire. Et c'est un Stephen King qu'on n'avait pas encore, donc voilà. Bah je me suis décidé, voilà, de prendre, il était dans le lot et... Ça doit être un très vieux hein, quand même, parce que 28 francs 50. Voilà, ça doit être un très vieux. Mais voilà, je le lirai très bientôt. De toute façon, j'ai envie de continuer à découvrir King. D'ailleurs, il faut que je continue Misery, n'est-ce pas? Parce que Misery, je l'ai un peu laissé sur le côté. Mais voilà, j'ai envie de continuer à découvrir King. Donc, Cujo, Sac d'os, voilà, il m'en manque encore et je les prendrai petit à petit. Donc, voilà. Et il y avait aussi, voilà, donc de Anonyme, L'œil de la lune. Abîmé, il y a un petit peu de collant mais il était vraiment pas cher. Voilà, donc celui-là je sais que je l'avais pas, j'ai le livre sans nom, j'en ai plusieurs, mais celui-là je sais que je ne l'avais pas. Donc voilà, j'en ai également profité pour me le prendre dans le lot, voilà. C'était un petit lot, mais bon voilà, écoutez, quand j'en vois qui me plaisent, ou quand je vois un livre qui me plaît, puis que je vois qu'il y en a d'autres qui me plaisent dans le lot, je le prends avec. Mais je sais que je vais les lire, voilà, c'est pas... C'est des livres qui me font envie de toute façon, donc... D'ailleurs, je sais pas comment je vais tenir tout l'été. Je vais pas tenir tout l'été à lire l'Asie parce que... Il y a tellement de livres qui me font envie là maintenant. Alors... Un petit carton, un autre petit colis. Bah, il y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il y en avait... voilà, bah là j'en ai déjà ouvert deux parce que bah, il y avait le tout petit. Alors c'était pas, voilà, c'était pas une priorité ce livre, mais Pierre Lemaitre, bah Pierre Lemaitre, voilà, j'aime toujours bien lire Pierre Lemaitre, donc voilà, bah j'ai pris 3 jours et une vie, et je me suis dit voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'avoue que c'est un peu un auteur, voilà, que je prends comme ça, sans savoir ce que ça raconte, parce que j'ai tellement adoré Robe de mariée, et je ne sais plus le deuxième. Mais voilà, celui-là je ne connaissais pas du tout, donc... Voilà, 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Ouais, je vous en parle même pas derrière. Ah, ça se passe à la fin décembre 99, une surprenante série d'événements tragiques s'abat sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi de Smet. Une disparition d'enfant. Si ça c'est pas beau, voilà. Il m'en faut pas plus. Il m'en faut pas plus. Ah, je vous avoue que celui que j'avais vu, c'était celui-là. My Absolute Darling, voilà, de chez Gallmeister. On en a parlé beaucoup de ce livre. On parle beaucoup des Gallmeister. Personnellement, bah voilà. C'est le premier Gallmeister que je rentre, moi, voilà, dans la bibliothèque. Franchement, je suis ravie, quoi. Je suis ravie, j'ai hâte de le découvrir. Parce que voilà, il me semble qu'on a parlé beaucoup en bien de ce livre, donc voilà. À 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Oh ouais, ça va être pas mal, je le sens. Et voilà, je suis contente parce qu'il était vraiment pas cher en plus. Et j'étais étonnée, je m'attendais pas à le trouver à ce genre de prix là. Alors celui-là, je l'ai vu passer aussi. Franchement, j'avoue que j'ai pris rien que pour le titre et la couverture. Et puis la première phrase, bah, Jacques Price est à la cocaïne, ce cubeur est au transport, bah voilà.
Ça en dit déjà beaucoup, je trouve, voilà, donc voilà. Je l'ai pris. Et puis le dernier, ben ouais, on les avait tous sauf celui-là. On avait tous les Dan Brown, sauf le Da Vinci Code. Oui, si, je vous jure. On avait peut-être le Da Vinci Code, peut-être qu'il a pris l'humidité. Hein. Je vous dis souvent qu'on a des livres qui ont pris l'humidité quand on a déménagé, voilà. Donc, enfin, pas quand on a déménagé, à l'ancienne maison quand il y a une fuite dans le toit, voilà. Donc voilà, je vous le dis souvent, peut-être qu'on l'avait et que ben voilà. Il a pris l'eau, j'avoue que les livres qui ont pris l'eau, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas voulu savoir parce que ça m'a fait tellement mal. Alors là, ouais, c'est un carton qui avait pris un peu dans la tronche. Il est gros en plus. Il est gros, il est lourd. Je vais essayer de faire... Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a. Ouais, c'était bien emballé de toute façon quand même. Hein. Voilà. Ce carton-là, il avait pris dans la tronche. Mais mon homme l'a ouvert donc au point relais, au modèle relais, pour voir si c'était pas abîmé. Et ils étaient encore voilà, dans des cartons Amazon, donc c'est nickel. Là j'avoue que c'est un petit plaisir quand même, voilà. Voilà. Ben, Serge Brussolo, voilà, hein, on en parle beaucoup. Fred Livins, on parle beaucoup aussi de Serge Brussolo, voilà, donc... Les Contes de la Crypte qui a parlé il n'y a pas longtemps de Serge Brussolo également, donc voilà. J'avoue que celui-là me tentait pas mal. Donc voilà, bah, il était dans un lot, donc je me suis dit, bah, allez, on va se prendre un petit Serge Brussolo, hein. Un vieux petit Serge Brussolo à 34 francs 20. Voilà. Alors, donc c'est une personne qui a survécu par miracle à une balle dans la tête dans l'hôpital de Los Angeles où elle se rétablit. On l'appelle Jeanne Doux parce que plus personne ne sait dire qui elle était avant en fait. Voilà. Je sais qu'il se casse pas la figure. Ouais. Robert Bloch. Psychose, voilà, bah vous connaissez hein. Sa mère est folle, Norman le sait, mais il l'aime trop pour l'envoyer à l'asile, alors il se débarrasse des cadavres. Ouais, Psychose, on connaît, hein, voilà. Je dois pas vous dire ce que c'est. Hein. Il y a eu la série aussi... J'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça reviendra. Du coup, Robert Bloch. Ouais, les contes de la crypte, le livre de la crypte le prononce mieux que moi, hein, voilà. Robert Bloch, elle en parle beaucoup. Donc voilà, celui-là, Laurie était également dedans. Donc je me suis dit, ben je vais le prendre, il est beau. J'aime bien sa couleur verte. Depuis qu'elle avait vu la photo chaque soir, Laurie rêvait d'une tombe prête à l'engloutir. Et de nuit en nuit, ses cauchemars se faisaient plus précis, jusqu'à ce qu'elle sente sa chair se décomposer, se détacher de ses os. Ouais, ça c'est top. Ça fait envie. Ça fait envie. Bon, il y en a plus dans ce carton là. Allez hop les cartons. Ouais, on les descendra après. Je jette pas, je laisse pas là. Hein. Je vous jure, je les balance, mais après je descends tout ça. Et alors là, du coup, ben voilà, je me suis pris aussi. Donc là, c'est tout le lot pareil. Donc je vous montre donc depuis Serge Brussolo. Donc voilà. Et du coup, j'ai pris aussi deux petits recueils de nouvelles avec 13 histoires diaboliques. Je connais pas nécessairement tous les auteurs. Mais il y a Stephen King, Clive Barker, Peter Straub. Voilà, c'est des auteurs que je connais de nom, on va dire. Peter Straub. Clive Barker, je suis occupée, j'ai voulu commencer, mais ça n'allait pas, j'étais trop fatiguée, donc... Mais voilà, c'est un petit recueil de nouvelles et c'est chouette, ça permet vraiment de découvrir plein d'auteurs que voilà, que je pense que je n'ai jamais lu, donc voilà. Ça peut être très sympa, j'avoue que des petits recueils de nouvelles comme ça me plaît assez. Et donc le deuxième recueil de nouvelles, dernière nouvelle de Dracula, voilà. Donc ça c'est avec Anne Rice, Dan Simmons et Philippe José Farmer et 17 autres maîtres de la terreur. Malheureusement,
Il y a une vieille étiquette sur les autres maîtres de la terreur. Il y a une belle petite étiquette à 35 francs. Donc voilà, je vois pas vraiment les noms. Mais voilà, ce sera un recueil de nouvelles sur les vampires. Et ah, il y a Heather Graham aussi dedans, je vois. Ces étiquettes. Bah, Anne Rice déjà, c'est déjà la principale, je trouve, pour un recueil de nouvelles comme ça. Voilà, donc voilà, c'est les recueils de nouvelles que je pense que je vais lire assez vite parce que voilà, ben, ou bien une nouvelle de temps en temps, une nouvelle par jour, ou voilà, en plus d'un autre livre, hein. Ah oui, voilà. Ici, il y en a deux. Je vais les sortir. Voilà. Hop. Donc celui-là, voilà, 7 yeux de chat. De Choi Jae-hoon. Ouais, il faut que j'arrive à le prononcer. Hein. J'adore la couverture, voilà, encore du piqué. Encore du piqué. Personnellement, j'ai même pas fait gaffe à ce que je prenais du piqué quand je les ai pris. Mais bon, voilà, je suis contente. Au commencement, étaient 6 invités qui ne se connaissaient pas dans un chalet, isolés par la tempête de neige. Alors déjà, quand je monte ça, moi, c'est... Voilà, d'office, je suis... Ça me fait super envie, voilà. Alors, j'avoue que je suis très très curieuse. Celui-là, vous vous doutez bien pourquoi je l'ai pris aussi, hein. Et donc, la personne qui vendait celui-là, je me suis dit, oh, je vais le prendre tout seul ou je le prends pas toute seule. Et puis du coup, il y avait... Alors celui-là, je ne me suis pas renseignée du tout sur ce que c'était. Si j'arrive à parler, hein. Voilà, donc Une forêt de laine et d'acier de Miyashita Natsu. Voilà. Je trouvais la couverture belle aussi. C'est également chez Piqué Poche, voilà. Donc c'est Tomura qui a 17 ans lorsqu'il rencontre un piano noir à l'odeur de forêt. Voilà. Ça a l'air assez sympa, ça a l'air tout petit, ça a l'air de se lire très vite. Donc voilà. Et puis j'ai des petits cadeaux. Ah, le marque-page. Ah, il est là. J'ai des petits cadeaux, voilà. Un petit marque-page à colorier. Vous le voyez pas bien? Ah si, voilà là. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ben ouais, ça colle bien en plus avec le livre, voilà. Et une petite carte. Voilà. Bah, c'est toujours mignon, je trouve, les personnes qui mettent des petits trucs dans les colis. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Je n'achète pas pour avoir des petits trucs dans les colis, mais voilà, quand c'est le cas. Oui, ben voilà, ici donc on arrive au dernier colis. Voilà. Je sais pas pourquoi, quand j'ai commandé un Q84, j'ai eu envie, j'ai pas beaucoup d'Haruki Murakami, donc voilà, j'ai eu envie de commander d'autres romans d'Haruki Murakami. Donc voilà, j'ai commandé Kafka sur le rivage, qui est un sacré pavé quand même, quand on voit. Je pensais pas qu'il serait si gros. Kafka Tamura, qui a 15 ans, qui s'enfuit de la maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui, voilà. La course aux moutons sauvages, là apparemment, je crois que ça fait partie d'une saga et que je devrais acheter les autres avant de lire celui-là. Si j'ai bien compris, si j'ai bien vu sur Livre Geek, voilà. Donc c'est un jeune cadre publicitaire qui mène une existence tranquille à Tokyo. Il est amoureux d'une jeune fille par fascination pour ses oreilles. Il est l'ami d'un correspondant qui refuse de donner son adresse pour de confuses raisons. Ok. Et le dernier par contre c'est un grand format. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre des fois. Les gens voilà, mettent des colis comme ça avec de poche un grand format. Quand je vois les prix, des fois je m'attends pas à ce que ce soit des grands formats parce que ben voilà, les prix sont vraiment tout petits, donc je m'attends pas à ça. Et donc voilà, ben ici c'est encore un grand format, le passage de nuit. Et je pense que celui-là je pourrais le mettre dans le challenge. Pour une nuit Haruki Murakami
nous entraîne dans un Tokyo sombre, onirique, hypnotique, un éblouissant roman d'atmosphère à la poésie singulière aux frontières de la réalité et du fantasme, où chaque détail rétrospectivement fait sens. Dans un bar, Marie est plongée dans un livre, elle boit du thé, fume cigarette sur cigarette, un musicien surgit qui la reconnaît au même moment dans une chambre, et Rie, la sœur de Marie, dort à point fermé, elle ne sait pas que quelqu'un l'observe. Voilà. C'est écrit super grand, mon Dieu. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est écrit super grand. Ah, c'est le genre de livre qui va vite se dévorer, ça. Bon, bah voilà, j'ai fini. Voilà, Bookhaul, c'était court. Hein. Bookhaul, c'était court, j'avais pas grand chose à vous montrer. Voilà, c'était plutôt les livres de Nose et puis un d'Emmaüs. Et puis, ben là, du coup, voilà, j'ai fini les unboxings, j'ai fini les... Voilà, il n'y a plus rien qui doit arriver de Vinted pour le moment. J'avoue que si vous allez voir donc le vlog que j'ai fait, plus cette vidéo, je vais vous dire que je suis folle, que j'ai fait beaucoup de craquage. Mais c'est pas grave parce que c'est en fait un peu aussi pour... voilà, c'est pour avoir autre chose. Parce que je me rends compte que voilà, dans ma bibliothèque, je me rends compte vraiment que j'ai évolué. Que dans ma bibliothèque, il y avait, voilà, hein, vous les voyez là. Là plutôt. Il faut encore... je sais pas ce que je vais en faire finalement, si je vais les revendre, les donner ou les mettre au grenier. Voilà, finalement c'est encore la grosse question. Voilà, c'est tous les livres que je n'ai vraiment plus envie de lire, vraiment plus. Donc je me suis dit, je les ai sortis de ma bibliothèque. Voilà, mes goûts ont évolué, j'ai envie de lire autre chose. Et du coup, ben, les livres que j'ai plus envie de lire vont partir. Et puis voilà, des nouveaux arrivent. Hein. Des petits nouveaux arrivent pour les remplacer, il faut bien. Hein. J'ai évolué, c'est tout. Franchement, il y a des livres que j'ai achetés... il y a presque 10 ans, voilà, que je n'ai jamais lu. À un moment, je lisais énormément de Bitlit. Maintenant, c'est vraiment plus un truc qui va me tenter. Je n'ai rien contre la Bitlit, je n'ai rien contre les gens qui lisent de la Bitlit, voilà. Mais moi, c'est plus vraiment un truc qui va me tenter. Et il y en a énormément que je n'ai pas lu, voilà. Énormément que je n'ai pas lu. J'ai acheté beaucoup de romans en ose, voilà. Beaucoup de romances à Nose que j'ai acheté. Maintenant la romance, ben, c'est de temps en temps, ouais. De temps en temps je vais lire une romance, mais voilà, c'est plus comme avant où je vais lire tout le temps de la romance. Voilà, j'ai évolué entre temps. Donc ben voilà, maintenant personnellement la romance, voilà, je sais que c'est pareil, je peux m'en débarrasser parce que tous ces livres de romance, j'en ai gardé quelques-uns. J'en ai gardé quelques-uns que je lirai. Mais voilà, je sais que ben voilà, beaucoup je ne lirai plus. C'est des livres que j'ai achetés il y a longtemps, voilà, donc ben, je les ai jamais lus et je ne les lirai plus. Si déjà je ne les ai jamais lus, c'est voilà, c'est que je n'ai pas envie de les lire. C'est pas que je vais les lire tout d'un coup. Puis je sais très bien que pour l'instant la romance c'est déjà plus un truc qui m'attire beaucoup, si de temps en temps vraiment. Voilà. Et aussi plus dans les mangas ou quoi, s'il y a une romance ou dans un roman, s'il y a une romance mais qu'elle passe pas au premier plan, ça va aller. Mais sinon c'est vrai que les romances c'est plus des trucs qui m'attirent énormément, voilà. Donc romance Bitlit c'est vraiment deux genres qui m'attirent vraiment plus du tout. Enfin plus du tout, Bitlit plus du tout c'est clair. Romance ça dépend, je vais encore en lire une de temps en temps. Voilà, donc ben, pourquoi laisser ça dans ma bibliothèque, ça sert à rien. Donc voilà, ben, je sais pas, je réfléchis, les mettre au grenier, faire plaisir, aller les revendre. J'ai pas coupé mon téléphone. Ça c'est bien moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Et puis ça fait ch'ting pendant que je fais des vidéos. Donc voilà, j'espère que ce Bookhaul unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des livres que vous avez envie que je lise, s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, voilà. N'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer, franchement, j'attends vos commentaires, je me nourris de vos commentaires, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout, hein. Il y a de l'horreur, il y a, voilà, il y a donc des livres pour le challenge. Voilà, il y a du recueil de nouvelles, il y a...
Il y a un poste que j'ai pris à Nos qui est un peu différent, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je lise un livre, et si vous n'avez pas encore vu la vidéo unboxing, bah n'hésitez pas, le vlog, n'hésitez pas à le voir non plus, parce qu'il y a des gros unboxings aussi dedans, voilà. Je vous la remettrai dans le petit, comme ça vous pourrez la voir. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, je vous souhaite de bonnes lectures, et à très bientôt avec ma palle pour le challenge l'été lisons l'Asie. Voilà.